Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Et donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme ton âme a été préparée depuis la dernière fois sur le fait que tu veux vivre la vie de Jésus, la vie de Christ. Dis à ton voisin, est-ce que tu veux toujours vivre la vie de Christ? C'est important de vivre sa vie. Et donc notre sujet, c'est toujours quelle expérience de Jésus dois-je faire? Et la dernière fois, nous avons vu une première expérience qui est la perte. La perte. Jésus a perdu. Si tu veux vivre la même vie que lui, il faut perdre. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les choses que Jésus a, les expériences de Jésus, et nous verrons une deuxième expérience. Qui veut la deuxième expérience? La deuxième expérience, je ne sais pas si ça va te plaire. De toute façon, ça n'ira qu'en s'aggravant. D'accord? Alors, cette deuxième expérience, c'est qu'il a souffert. Donc, celui qui veut vivre la vie de Jésus doit souffrir. Alors, qui veut vivre la vie de Jésus? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus, celui qui lui a prêté allégeance. Et il a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai quelqu'un. Ce quelqu'un, il s'appelle le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit viendra, vous savez, beaucoup de personnes rêvent de beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit. Mais il faut demander à la personne pourquoi tu es venu. Il ne faut pas lui coller des choses à faire. Disant, le Saint-Esprit vient. Je demande que le Saint-Esprit tombe sur mes ennemis. Le feu du Saint-Esprit, dit, je ne suis pas... Dis à quelqu'un, il n'est pas là pour ça. Alors quand il vient, celui qui nous l'a envoyé nous a dit ce qu'il viendra faire. Acte 1:8. Il nous a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance. Que quelqu'un dise une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Pas un témoin, mais mes témoins. C'est-à-dire, mes témoins veut dire, vous allez avoir les mêmes expériences. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il ne fait pas vivre à quelqu'un une vie de milliardaire. Il ne fait pas vivre à quelqu'un une vie de Superman. Il ne fait pas vivre à quelqu'un, je ne sais pas, choisis la vie que tu veux vivre. Mais il ne fait pas ça. Il dit, moi, mon travail est très simple. Je fais vivre aux gens la vie de Jésus. Parce que mon objectif, c'est de faire d'eux des témoins. Des gens qui peuvent dire comment Jésus a perdu. Comment Jésus a souffert. Comment il est mort, comment il est ressuscité. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul a compris. Dans Philippiens 3, le verset 10. L'apôtre Paul nous dit, écoutez, moi, voilà ce que je veux. Je veux connaître Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, il te donne les deux extrêmes. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Maintenant, il dit, au milieu, il y a quelque chose. C'est la communion de ses souffrances. Oh, que quelqu'un dise souffrance. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection. Et vous savez, l'apôtre Paul dit la communion de ses souffrances, n'est-ce pas? La première chose que je veux t'annoncer, c'est que quand Jésus souffre, Dieu ne pleure pas. Il est content. Il dit, hi! Lui aussi quand même. Quand les gens souffrent, il faut pleurer avec eux. Non. Quand Jésus souffre, le Père est content. Ésaïe 53, le verset 10. Il a plu à l'Éternel. Que quelqu'un dise, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc, quand Jésus souffrait, le Père, il était comme ça. Il jubilait. Il dit, waouh! Il brise-le encore un peu. Pourquoi? Parce que
il voit au-delà ce qui va sortir de la souffrance. Qu'est-ce qu'il voit au-delà de la souffrance? Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et il se dit, ouais, dit Satan, je t'avais dit qu'ils vont t'écraser la tête, hein? Que la descendance, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, Dieu jubilait. Il jubilait pourquoi? Parce qu'il te voyait, il voyait toi et moi. Disant, par cette mort-là, il y a la vie qui va sortir. Par cette mort, la mort, l'effet de la mort de Jésus, à part cette mort, il va vaincre l'ange de la mort. Il voyait ça au travers et il se réjouissait. Il voyait quoi d'autre? Il voyait la postérité de Jésus qui va sortir. Il dit, il verra une postérité. Il se réjouissait en voyant la postérité. C'est-à-dire, il voyait toi et moi. Il voyait les extrémités de la terre. Il voyait toutes les âmes qui vont être sauvées. Il voyait déjà par avance les démons qui vont sortir des vies. Il voyait les nations qui étaient à genoux qui vont se relever. Il voyait. Et il se réjouissait. Ce n'est pas la souffrance qui le réjouit, c'est le fruit de la souffrance qui le réjouit. Comme quand le matin, tu dis aux enfants, on va aller à l'école. Quand ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils disent? Toi-même, tu avais fait ça. Ne fais pas semblant comme si tu n'étais pas au courant. Quand ils se lèvent, ils disent, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il dit, papa, pitié, je suis fatigué. Et qu'est-ce que toi tu fais? Il y a un petit sourire qui te vient aux lèvres. Tu le prends. Tu le traînes. Salle de bain. Tu lui mets ses habits. Il pleure. À table, il dit, je ne vais pas manger. Tu le prends. Tu l'amènes à l'école. Donc, en fait, sa souffrance te fait jubiler. Pourquoi? Parce que tu le vois devenir quelqu'un demain. Ah, tu le vois en train d'acheter une maison. Tu dis, petit, tu vas aller à l'école. Il dit, je ne veux. Il dit, je ne veux pas. Tu iras. Et quand tu le déposes à l'école, quand il s'accroche à tes jambes, tu traînes tes jambes et tu es content. Quand tu sors dans la voiture, tu es détendu. Tu dis, oh, accompli. Tu dis, petit, à ce soir. Hein. Il dit, ça ne te fait rien. Tu dis, ça ne me fait rien du tout. Parce que je te vois dans quelques années. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu lui aussi, il lui a plu de briser Jésus. Donc, quand il prend quelqu'un, quand il te fait vivre quelque chose qui te fait souffrir, il est content. Parce qu'il voit ce qui va sortir de ça. Vous croyez que le sculpteur, quand il prend son marteau, qu'il tape la pierre, j'en dis, mais tu fais trop de bruit, la pierre va avoir mal. Mais lui, il voit quoi? Il voit la statue qu'il y a dans... Donc, il considère que ce qui l'enlève, ce qui fait souffrir, c'est ce qui est indésirable. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que Dieu voit les choses. Donc, bienvenue dans Air Souffrance, qui se prépare pour son décollage, pour nous conduire dans les hauteurs et les profondeurs de la souffrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que, déjà, il faut qu'on dise ce que c'est que la souffrance. La perte, c'est une perte. Et tu ne l'as plus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une perte, tu ne l'as plus. Donc, bon, tu ne l'as pas. Il n'y a pas de problème. La perte, quand on perd, la perte en elle-même ne fait pas mal. C'est les conséquences de la perte qui font mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. La souffrance, là, on est dans le chapitre douleur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de souffrance sans douleur. Il n'y a pas de bobo sans douleur. Ça fait mal. Même les enfants, c'est pour ça qu'ils disent bobo. Quand il perd quelque chose, il n'a jamais dit bobo. Mais quand il a mal, il dit bobo. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça fait toujours mal. Regardez, Exode 3, le verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. »
Il y a un point ici, la souffrance est visible. Donc Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Donc souffrance égale douleur. Donc il n'y a pas de souffrance sans douleur. Et la douleur est le signe que c'est une souffrance et non juste une perte. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, maintenant, en tant que témoin de Christ, est-ce que je peux être en Christ et ne pas souffrir? Les amis, on ne va pas tourner autour du pot. Non. Ça va? Non. Non, on va souffrir. On va souffrir. Parce qu'un témoin ne peut pas vivre moins que ce que celui de qui il veut témoigner vit. Si lui, il a souffert, toi, tu vas souffrir. Et mieux encore, en fait, tu es prédestiné à ça. Ça, c'est quelle prédication, ça? Alors que les gens veulent atténuer les côtés des choses. Et on va dire, si tu viens à Christ, ça. Maison, mariage, prospérité, carrière florissante. Quoi d'autre encore? 10 enfants. Bon, pas trop quand même. Plein de choses. Là, Jésus, lui, vient. Au lieu, selon le monde, il n'est pas bon en communication. Il vient et dit aux gens de go, vous voulez me suivre? Il dit, j'ai pas chez moi. Oh, Jésus, tu ne peux pas recruter comme ça. Il faut dire aux gens, bon, on va dormir quelque part, mais je ne sais pas où. Il dit, non, j'ai pas de chez moi. Il dit, même les renards sont mieux que moi. Est-ce que tu veux me suivre? Certains ont suivi, d'autres ont dit non, moi, l'hôtel est important. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc là, nous sommes prédestinés à ça. 1 Thessaloniciens 3, le verset 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations. Car vous savez vous-même, dis à ton voisin, tu sais toi-même. Donc en arrivant dès la porte, on te le dit tout de suite. On dit, tu es rentré ici, tu vas souffrir. Et vous le savez vous-même, que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à souffrir. Mais bien aimé, vaut mieux souffrir la souffrance de Jésus que de souffrir une autre souffrance. Quand tu vas comprendre d'où vient la souffrance, tu vas dire, Jésus, qu'est-ce qu'il faut encore souffrir? Donne-moi seulement. Parce qu'il dit, mon fardeau est doux et léger. Donc il dit, je charge des gens, mais c'est doux et léger. Tu comprendras tout à l'heure. Mais sinon, il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle l'oppresseur. Lui, il est recruté pour ça. C'est un oppresseur, comme son nom l'indique. Il dit, je ne sais pas faire autre chose que d'opprimer. Donc, il dit, lui, quand il vient, il opprime. Mais qui a créé la souffrance? Il faut qu'on s'intéresse à cette question. Qui a créé la souffrance? Tout le monde a accusé le diable. Et comme dit Pasteur Karambi, il s'est caché sous l'arbre, il pleure parce que on lui dit, mais on dit, le bon Dieu voit le diable en train de pleurer sous l'arbre. On lui demande, mais pourquoi tu pleures, Satan? Il dit, c'est tes enfants, ils m'accusent tout le temps. Ils m'accusent tout le temps. Donc, tout le monde pense que le diable a créé la souffrance. Donc, s'il a créé la souffrance, ça veut dire que si Jésus dit que lui, son fardeau, sa souffrance est douce et légère, donc ça veut dire que Jésus va emprunter la souffrance chez Satan. Soyons... Qui a créé les choses? Colossiens 1, le verset 16, nous dit, car en lui ont été créées toutes choses. Que quelqu'un dise toutes choses. Toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
Tout a été créé par lui et pour lui. Donc Dieu est le créateur de la souffrance. Ah, quelqu'un est choqué. Dieu est le créateur de la souffrance. Regarde, Genèse 3, le verset 16. Genèse 3, 16. Il dit à la femme, c'est après la chute. On est ensemble? Après la chute, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est un problème mondial. Mais il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc, si on dit on augmente, donc ça existait avant, non? Donc, Ève dit, déjà je souffrais. Maintenant, je vais encore souffrir plus. Il dit, j'augmenterai. Et ce terme est important. L'autre chose, Jésus est venu, il parle de la douleur de l'enfantement. Il pleure sur Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? L'apôtre Paul dit, dans Galates 4, 19, il explique que j'ai un désir, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc ça veut dire que de tout temps, tout enfantement entraîne une douleur. Mais avec le péché, la douleur a augmenté. Est-ce qu'on est ensemble? Donc elle existait avant. La douleur de l'enfantement, c'est pour ça que quand tu es en Christ, pour avoir une vie de prière, tu dois souffrir. Pour connaître les instructions de Dieu, tu dois lire la Bible. C'est une souffrance, c'est un travail. Tu ne peux pas rester là, les 10 doigts écarquillés et puis dire connaissance divine. Non, il faut travailler. Il y a quelque chose à faire. Tu veux changer de vie, donc tu veux enfanter une autre destinée. Tu veux que la trajectoire de ta vie change, et il y a un prix. Ça s'appelle douleur de l'enfantement. De tout temps, ça a existé. Mais pour la femme, après le péché, il lui faut une péridurale. Un jour, quand on va voir Ève, on va lui dire comment c'était avant. Est-ce que quelqu'un me suit? On va dire comment c'était avant la péridurale, on ne sait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, Dieu est l'auteur de la souffrance. Parce que la souffrance est une bonne chose. Ça permet d'enfanter. Mais il y a un niveau de souffrance qui est une anomalie. Qui est lié au péché. Donc, celui qui pêche souffre plus que celui qui ne pêche pas. Autrement dit, le disciple de Jésus a une meilleure vie que celui qui n'est pas disciple. Prends un menteur. La vie de menteur n'est pas facile. Hein? C'est vraiment pas facile. Parce que toi, tu dis, tu oublies quelque chose. C'est pas grave. Le menteur ne peut pas... C'est un luxe pour lui d'oublier. C'est vraiment un luxe. Il ne peut pas se l'offrir. Parce que s'il oublie, toutes ses cartes s'écroulent. Il doit se rappeler en temps et en heure. Qu'est-ce qu'il a dit à celui-ci? Celui-là. L'autre. La nuit, il se réveille. Il manque une pièce. Prendre le mari ou la femme de quelqu'un, c'est pas facile, mon ami. C'est pas facile. Il y a un problème de sécurité physique. Alors que il y a l'apôtre Paul dit que ceux qui sont mariés vont souffrir. Il dit, lui, il n'a pas choisi cette souffrance, il dit, c'est pour ça qu'il est célibataire.
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il dit, si vous ne voulez pas souffrir, faites comme moi. Mais en même temps, il dit, je comprends que vous ne voulez pas. Mais bon, maintenant, donc il y a une souffrance naturelle qui est dans le fait d'être marié. Je vous ai brossé un tout petit peu de la souffrance. Tu ne peux pas revenir à l'heure que tu veux. C'est une souffrance, hein, mon ami. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ça, c'est petit. Bon, maintenant, ça c'est légal. On est d'accord. Donc c'est un niveau de souffrance. Mais je te dis, chaque fois qu'il y a péché, augmentation de la souffrance. Maintenant, quand c'est le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, si c'est la femme de quelqu'un, il y a un risque de mort. Proverbe. Proverbe le dit que si son mari t'attrape, on peut te tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Physiquement, on n'est pas en train de parler de mort spirituelle. Hein? Soyons terre à terre. On va te zigouiller. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, tout doit être calculé. La trajectoire. Qui tu vois? Qui a vu qui? Et plus ta propre vie, hein, tu as ton quotidien à gérer, plus des caméras partout. Tes itinéraires sont balisés. Il y a des routes que Google Maps te propose que tu ne peux pas prendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois changer de trajectoire. Il y a des lieux où il ne peut pas aller. C'est pas facile. Bon, ça, c'est physique, émotionnel. Il est là. Des fois, quand ils tiennent la main comme ça, c'est pour dire, est-ce que tu vas rester ou tu vas partir? C'est pas facile. Tu ne peux pas te projeter à horizon 2 semaines. Parce que la façon dont il a fait ou elle a fait, on peut lui faire. Est-ce qu'on est ensemble? Insécurité totale. Bon, ça, il a fait, on peut lui faire. Maintenant, ta conscience, c'est un gros problème. Hein? À lui, on l'a soudoyé, on l'a amené au McDo, il dit j'ai mangé, mais je vais toujours parler. On revient à la maison, on lui a tout fait. On est venu prier. Il dit, je vais me taire pendant 1 heure. Dès que l'heure finit, le conseil dit, toi aussi, hein, ce que tu fais, c'est pas bon. Hein. Il dit, toi, je croyais que tu t'es tué. Il dit, moi, je ne peux pas me taire, je parle. Il dit, c'est mon travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui est plus facile? La vie en Christ ou la vie de péché? C'est pas facile. Celui qui n'utilise pas les méthodes de Dieu, allons dans Proverbe 4. Il faut qu'on lise ça. Est-ce que vous avez retrouvé le texte? C'est Proverbe 4. Il dit, n'entre pas dans le sentier du méchant et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. Donc ils ne dorment pas la nuit. Ils doivent faire quelque chose. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Les sentiers du juste sont comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va en croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui est hors des voies de Dieu, il est comme dans les ténèbres. Il ne peut pas marcher d'un pas assuré. C'est pour ça on est tout le temps en train de calculer, on a tout le temps peur de quelque chose. On n'est pas en insécurité, on est angoissé. On se demande si les amis que j'ai là, c'est les vrais amis. Est-ce que ce gars va rester? Est-ce que cette femme va faire ci? On donne le sourire, mais on n'est pas tranquille. Est-ce que quelqu'un voit la facture? J'ai pris comme priorité la carrière.
Mais tout le temps, est-ce qu'on va me sauter? Et c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Des fois, on suit l'actualité, non pas pour être au courant, mais pour identifier les menaces. Disant, tel a dit à tel. Celui-là ne m'a pas salué ce matin. Est-ce que c'est le coup que j'ai fait hier qu'ils sont en train de me préparer? Parce que moi aussi, quand j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un voit la facture du péché? Souffrance démultipliée. Mais quand on ne le sait pas, on voit la grosse voiture, on voit la belle carrière, et on se dit, oh, moi aussi je veux la même chose, à tout prix. Dieu dit non, ça c'est pas un problème. Il dit, ces choses te suivront. Et il dit, je veux t'en donner plus que ça. Mais seulement, suis mes voies. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a déjà vécu ça? Pas lui-même, bien sûr. La facture du péché est énorme. Donc, il y a deux types de souffrance. C'est ça le point. Il y a la souffrance qui est liée au péché, qui est automatiquement une augmentation de la souffrance de base. Et cette souffrance de base, c'est ce que Jésus appelle « Mon fardeau est doux et léger ». Il n'a jamais promis à quelqu'un que tu n'auras jamais de fardeau. Il dit « J'ai un fardeau ». Il y a une souffrance, mais c'est doux et c'est léger. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc si c'est doux et c'est léger, ça veut dire que tu as été dimensionné pour prendre un certain type de fardeau. C'est comme un bébé, il est dimensionné pour prendre un certain type de fardeau. Il peut prendre son bol, son biberon, ça c'est le minimum, quel que soit le volume qu'il y a dedans. Sa couche, quel que soit son poids. Il traîne. Mais si tu lui demandes, ramène-moi la chaise, il ne peut pas. Tu vas le tuer. Tu dis, transporte-moi le paquet de ciment. L'enfant va dire, pitié, toi aussi, tu vas me tuer. C'est la situation dans laquelle le péché a conduit l'homme. Le péché donne des poids de 100 kilos à des gamins. C'est pour ça qu'on est écrasé. Mais ce ne sera plus notre cas. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de souffrir, mais nous allons juste introduire le sujet. Il faut que nous sachions ce que c'est que la souffrance. Ce que Dieu pense de la souffrance. Et comment Dieu veut régler le problème de la souffrance. Puis après, une autre fois, si Dieu le permet, nous allons voir comment prier quand on est dans la souffrance. Il y a une prière pour la souffrance. Jésus dit, vous serez mes témoins. Donc comme il a souffert, il a prié. Donc on va faire comment il a fait. Et on va avoir la réponse qu'il a eue. Est-ce que quelqu'un me suit? Et après, nous allons comprendre, pas aujourd'hui, hein, un jour. Que quelqu'un dise un jour. Nous allons comprendre pourquoi Dieu permet. Et dit que c'est un chemin obligatoire. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie autre que passer par là. Par la grâce de Dieu, c'est ce que nous verrons dans la suite. Mais aujourd'hui, nous introduisons le sujet. Aujourd'hui, nous comprenons ce qui se passe quand on est par rapport aux deux types de souffrance. La souffrance liée au péché et la souffrance liée à la vie en Christ, qui est doux et léger. Doux et léger. Doux et léger. Doux et léger. Donc, si cette souffrance est liée au péché et que Jésus, lui aussi, a une souffrance à nous proposer et que ça fait partie de l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est venu pour ça. Matthieu 11, verset 29 à 30. Vous allez voir pourquoi Jésus est venu. Il dit, prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30, car mon joug est doux et léger. Nous allons repartir du début de cette section. Nous allons comprendre le contexte. Donc Matthieu 11, suivons attentivement. Dis à ton voisin, suis. Voilà le contexte dans lequel Jésus parle de ça. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Si toutes choses ont été données au Père, la souffrance aussi, au Fils, la souffrance aussi. Donc il dit, j'ai le pouvoir de gérer les problèmes de souffrance. Il dit maintenant, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un suit l'histoire de Jésus? Il dit, j'ai le pouvoir. Tout m'a été donné. Donc il dit, venez à moi, venez à moi. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Vous savez, nous sommes tous chargés. Tout le monde l'a compris maintenant. Nous sommes nés sous le péché. Et le poids du péché fait que les souffrances de l'homme, si tu te poses la question, pourquoi les gens souffrent dans le monde, quelqu'un a trouvé l'explication maintenant. C'est le péché. Pourquoi il y a des guerres? C'est le péché. Quelqu'un veut trop manger. C'est ça le problème. Pourquoi il y a des viols? Pourquoi les enfants sont maltraités? Parce que quelqu'un veut profiter. C'est aussi simple que ça. Pourquoi des enfants sont abandonnés? Parce que quelqu'un considère que c'est une trop grande charge pour lui. Qu'il a autre chose à faire après les avoir faits. Est-ce que quelqu'un... Pourquoi quelqu'un dit oui en pleurant, en disant non, je t'aimerai pour toujours, pour la vie, quel que soit ce qui arrive, et rien même n'est arrivé, il est parti. Est-ce que quelqu'un voit le truc? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas tenir sa parole. Sa parole ne vaut rien. C'est ça, c'est un péché, c'est ça le problème. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça. Pourquoi quelqu'un vient voler? Parce qu'il ne veut pas travailler pour acquérir la même chose. C'est le péché qui fait que la souffrance de l'homme a augmenté. Et quand le péché augmente dans une nation, la souffrance augmente. Quand le péché prospère dans une maison, la famille souffre. La souffrance augmente. Donc l'âme anti-souffrance est l'âme anti-péché. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus dit ici que j'ai le pouvoir d'alléger les fardeaux. C'est-à-dire de ramener le fardeau de l'homme au niveau initial. C'est ce pourquoi il a été conçu, prévu. Mais Jésus dit, Père, verset 28. Non, verset 26, pardon. Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Verset 25. Qu'est-ce qu'il veut ainsi? Il dit, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Qui veut que son fardeau soit allégé? Tu veux que ton fardeau soit allégé? Je sais que tu es chargé déjà. Mais si tu veux, il dit, les sages et les intelligents sont disqualifiés. Ils vont continuer à porter leur fardeau. Il n'y a qu'une seule catégorie de personnes chez qui le transfert est possible, les enfants. Donc prie. Demande à Dieu la grâce d'être un enfant pour être qualifié. S'ils n'ont pas de transfert, élève la voix. Prie, demande Seigneur. Je veux être un enfant pour bénéficier du transfert. Un enfant. Un enfant.
un enfant. Oh Seigneur, ouvre nos yeux. Nous voulons être des enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant le transfert de fardeau, il faut savoir une chose. À quel moment Dieu envoie la souffrance dans une vie? Puisque ça va arriver. Si ce n'est pas arrivé à 8 heures, espère-le pour 9 heures. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va arriver. Ésaïe 53. Ésaïe 53, que nous avons lu tout à l'heure. Ésaïe 53, vite. Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra. Que quelqu'un dise il verra. Au futur. La souffrance de Dieu arrive au début. Puis après, tu seras tranquille. Abraham nous explique ce principe. Luc 16, le verset 25. C'est le début. C'est le début où on souffre. Et il faut souffrir pour être tranquille après. Celui qui veut jouir au début va pleurer à la fin. L'ordre est toujours respecté. Comme ça viendra, comme dit Pasteur Yvan, soit tu paies en arrivant et tu profites, ou on te fait des avances et à la fin, à la caisse. Est-ce que quelqu'un me suit? Vaut mieux payer, tu es d'accord avec moi, vaut mieux payer au début, puis après, tu es tranquille. Voilà ce que Abraham explique à l'homme riche et Lazare, le pauvre. Ils sont tous morts, ils sont allés au séjour des morts, ils ont vu papa Abraham là-bas. Et il a rendu un jugement. Abraham répondit, mon enfant, parce que le riche se plaint. Il dit, mais pourquoi moi je souffre ainsi ici? Il dit, non, mon enfant, hein, dit petit, mon enfant. Souviens-toi, tu as reçu des biens pendant ta vie, non? Tu as joui, tu as profité, tu as fait ce que tu voulais. Il ne sait pas, il n'y a pas de problème. Et que Lazare a eu des maux pendant la vie. Maintenant, tu es ici, il est ici consolé, toi tu souffres. Et c'est tout. Abraham dit, ne pleure pas, ça va aller. C'est comme ça que ça fonctionne. Dit, soit, tu pleures au début. Certains sont en train d'enfanter une vie de prière, de consécration maintenant. Il prie. Il y a les passions de la jeunesse, mais lui se prive. Il se prive. Et les autres ont l'impression que non, il faut vivre. Pourquoi tu y es coincé comme ça? Qui rira? Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en train de semer une vie de consécration qui va lui éviter des pièges dans la vie. De ne pas faire d'erreur. On dit, mais toi, pourquoi tu ne fais pas comme lui? Il dit, non, je souffre maintenant, je serai tranquille après. Lui, il dit, non, moi, je vis la belle vie. Pas de problème. La caisse est au bout. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est toujours comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Abraham dit, monsieur le riche, sois tranquille. Mais ce ne sera pas ton cas. Tu vas souffrir maintenant. Tu seras consacré maintenant. Tu vas faire les choix difficiles maintenant. Et tenir. Parce que la bonne nouvelle, 1 Pierre 5, le verset 10 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à souffrir, ça c'est moi qui rajoute, en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Petit. Dis un peu de temps, tu vas souffrir. Puis après, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Inébranlable. Tu souffres pour un peu de temps. Il te prépare. Et après, tu es inébranlable. Vous savez, une chose que j'ai observée dans la vie,
Ceux qui, à l'école, ont fait des pieds, des mains juste pour avoir le diplôme sans trop maîtriser la matière, dans leur carrière, ils rament toute leur vie. Ah! Ils rament toute leur vie. Mais celui qui a souffert, qui a étudié, qui a maîtrisé les raisonnements, qui s'est soumis au maître de stage, quand il va commencer à travailler, le week-end, il est à la piscine. Il voyage, il est détendu. Après quelques années de carrière, il suffit qu'il aille faire une actualisation de ses connaissances. Il est reparti pour les 5 prochaines années. Mais l'autre, Seigneur Jésus, que quelqu'un dise un peu de temps. Un peu de temps, c'est tout ce que Dieu veut. Il dit, tu vas souffrir pour un peu de temps. Pendant 2 ans, tu vas refuser des offres, des sollicitations bizarres. Pendant quelque temps, tu vas prier. Prier 1 heure, ça va être... Dès que tu entends 1 heure, tu dis, c'est 24 heures. Puis un jour, tu vas te surprendre en train de prier 1 heure. Et après, tu dis, mais pourquoi on ne prie pas 2 heures? Parce que tu es déjà lancé. Est-ce que quelqu'un me suit? Après 3 heures, après 5 heures, tu dis, on a fini déjà, prions encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la première heure, c'est difficile. Se discipliner pour lire la Bible tous les jours, c'est difficile au début. Mais on dit, tiens, dis non, je souffre trop. Non, vous ne me comprenez pas, on ne te comprend pas. On ne peut pas comprendre, puisqu'on se réjouit. Quand tu dis que tu souffres, ça nous fait même pas plaisir. On dit, c'est ça même, souffre encore un peu. Puis après, tu seras libéré. Après, tu peux lire 10 chapitres. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? C'est pour un peu de temps. Mais Jésus dit, bon, maintenant, comme le péché a sévi, et que tout le monde est chargé plus que sa charge, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Que quelqu'un dise fatigué et chargé. Donc le nouveau mot ici c'est quoi? C'est fatigué, puisqu'on est tous chargés déjà. Donc le nouveau mot dans l'histoire c'est fatigué. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui souffrent qui sont fatigués. Ça il faut le savoir. Tous ceux qui souffrent ne sont pas fatigués. Il y en a, la souffrance les dérange, hein, comme tout, mais pas au point de se lever contre la souffrance. De dire non, ça là, ça ne peut plus rester. Je donnais l'exemple d'une femme qui accouche. Quel que soit son niveau de pudeur, parce que ça c'est une des douleurs classiques, quel que soit son niveau de pudeur, jusqu'à 8 mois et demi, quand on lui dit c'est comme ça que ça va se passer, il dit non, moi je suis pudique, il faut que ce soit tel gynécologue, un homme, une femme, ainsi, d'accord. Jusqu'au jour J. Quand c'est le jour J, on dit accouchement. Elle dit quiconque veut. Ai-je raison ou pas? Est-ce qu'une femme peut me dire amen? C'est comme ça que ça se passe, non? Au dernier moment, quiconque veut. Dit, débarrassez-moi de ce truc qui dérange mon ventre. Si on demande à une femme de supporter la douleur de pousser à 6 mois, elle n'en a pas forcément envie. Mais à 9 mois, la sage-femme est obligée de dire arrêtez de pousser. Est-ce que quelqu'un me suit? Arrêtez de pousser. Il dit non, ça doit finir. On dit non, on sait, mais allons. J'ai un peu d'expérience en la matière. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il dit non, je vais pousser. Pourquoi? Parce qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Si on lui dit revenez dans 2 mois, il dit dans 2 mois, il va dire docteur, je ne pars pas, je reste avec vous. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus rajoute une condition qui
est très importante. Il dit fatigué. Celui qui n'est pas fatigué, déjà première condition, il faut être un enfant pour comprendre même ce qui se passe. Deuxième chose, il faut être fatigué. Celui qui n'est pas fatigué ne veut pas d'échange. Quels sont les signes de fatigue? Donc, le critère charge n'est pas le bon critère de jugement. J'ai déjà vu des gens possédés qui ne veulent pas se séparer de leurs démons. Il dit, je veux juste qu'on le calme parce que la nuit, je ne dors pas, je sens des choses. Mais si on dit, ça c'est la porte d'entrée, tu es prêt? Il dit non. Il préfère la jouissance. La Bible appelle ça la jouissance du péché. Il y a un plaisir dans le péché. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dans le péché, le plaisir vient avant et les problèmes après. Mais en Christ, quand tu commences à goûter, tu vas voir que c'est amer. Mais après, c'est doux. Donc, il ne faut pas regarder le poids de la charge en disant il a trop de problèmes, elle est trop chargée, ainsi de suite, comme critère. Non, Jésus dit ce n'est pas le bon critère. Le bon critère, c'est la fatigue. C'est celui-là qui peut être déchargé. La fatigue, quand on est fatigué, quels sont les signes? On appelle au secours. Celui qui est fatigué appelle au secours, forcément. Exode 3, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Israël. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Donc, premier signe, il appelle au secours. Deuxième signe, il crie. Il crie. Celui qui souffre réellement crie. Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi on parle? Il crie, il soupire. Il soupire à un changement. Quand on lui présente une porte de sortie, il saute dessus parce qu'il n'attendait que ça. Mais celui qui ne souffre pas, on lui dit, Christ va te sauver. Mets de l'ordre dans ta vie, dis, oh, je réfléchirai, je verrai, demain est un autre jour. Mais celui qui est fatigué, il va au contraire se jeter sur toi pour dire, pourquoi tu n'es pas venu hier? Je n'attendais que ça. Pourquoi tu n'es pas venu hier? Tu m'as fait souffrir un jour de plus. Je n'attendais que ça. C'est ce qui est arrivé à Bartimée. Luc 18. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Celui qui est fatigué, rien ne peut l'arrêter. Il ne peut pas dire que c'est à cause de mes parents, à cause de mes études, à cause de ceci. Il se fout royalement de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Parce qu'il est fatigué. Tout ce qu'il veut, il ne fait aucun calcul. Tout ce qu'il veut, c'est se débarrasser de son problème. Celui qui est fatigué, il vient. Il vient à la solution. Vous voyez le démoniaque de Gadara. 6000 démons quand même. Hein? Mais quand il a vu Jésus, oh, les démons lui disent, ne va pas là-bas. Il dit, je m'en fous. Il dit, on va te taper. Il dit, je m'en fous. Il est allé, Jésus. Il est venu à Jésus, transportant 6000 démons. Il est venu à Jésus. Il dit, aie pitié de moi. Sauve-moi. Délivre-moi. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi. Celui qui est fatigué, vient. Celui qui est fatigué n'a pas besoin d'être exhorté pour venir chercher Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il est là. Il dit, mais pourquoi l'église est fermée de... Il dit, je cherche... Ah, il dit... Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai donné 3 déjà. Celui qui est fatigué accepte de payer le prix. Quel que soit le prix. Voyez la femme à la perte de sang. Elle était fatiguée de ses 12 ans de perte de sang.
Bah, on dit, si femme, toi tu vas toucher un homme, surtout le Messie, celui que les gens vénèrent, toi tu viens le toucher avec ta perte de sang, on va te lapider. Elle dit, je suis prêt à payer le prix de ma vie parce que je suis fatigué de ce problème. Le paralytique avec ses 4 amis, parce qu'ils étaient fatigués de le transporter partout, ils ont dit, on va l'appeler Joe. Ils ont pris Joe, le paralytique, ses 4 amis. Joe leur a dit, allons voir Jésus. On dit, il n'y a pas de place. On ne peut pas te transporter. Les amis ont dit, on va faire un trou dans le toit. Dit, mais ça peut vous coûter cher. Est-ce que vous êtes assuré? Dit, sans problème. On va te mettre d'abord, puis après, on va se voir. Ils sont prêts à payer le prix. Jésus était dans la maison, qu'est-ce qui arrive? le paralytique. J'ai dit, mais ils sont trop forts. Pourquoi? Ils étaient fatigués. Et Joe et ses amis, tout le monde était fatigué. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont payé le prix. Mais quand on n'est pas fatigué, on demande, c'est combien déjà? Je vais réfléchir. Et est-ce que quelqu'un voit les signes de la soif? Je vais vous parler d'un exemple. Et nous allons prier. Zachée. Donc, rappelle-toi, l'échange se fait comment? Fardeau contre fardeau. Si tu ne viens pas avec un fardeau, on ne peut pas... C'est du recyclage. Tu ramènes ton fardeau, tu donnes à Jésus, et il ne faut pas partir vite. Parce que des fois, les gens se trompent. Ils croient qu'ils vont déposer leur fardeau sur Jésus et puis partir. Et vivre leur vie. Il va dire, reviens ici. On va regarder quelque chose. JF, viens. JP, viens aussi. Assieds-toi. Lui, c'est Dieu. Non, pourquoi il rigole? Donc ça, c'est le fardeau. Est-ce que quelqu'un me suit? Pas lui. Donc ça, c'est un fardeau. Donc, moi, je suis le diable dans l'affaire. Donc, Dieu est venu et l'a débarrassé de son fardeau. Il y a une personne qui est la chaise. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui est la chaise. Donc, on le débarrasse de son fardeau. Si la chaise est vide, je peux m'asseoir dessus. Donc, la meilleure garantie pour ne pas que tu attrapes un autre fardeau, que Jésus qualifie de 7 fois. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est que tu dois prendre un autre fardeau. Tu dois laisser Dieu s'asseoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu s'assoit, la place est occupée. Quelqu'un va venir dire à Dieu, lève-toi, je vais m'asseoir. Ah. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu laisses... C'est pour ça que pour faire la transaction, il faut bien demander à la personne, tu veux d'un échange ou d'un débarras? Si c'est un débarras, il faut dire, continue. Quand tu seras prêt pour l'échange, reviens. Parce que la place ne peut pas rester libre. Jésus doit changer, te donner un autre fardeau. Si ton cœur est vide, on l'a délogé une fois. La deuxième fois, il ira chercher 7 copains pour bien charger, pour ne pas que ça soit facile à déloger. Merci, Monsieur Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut comprendre que c'est échange fardeau contre fardeau. Seigneur Jésus. Donc, je vous parle rapidement de Zachée. Zachée, Luc 19.
Jésus était rentré à Jéricho. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Donc il n'a pas prévu s'arrêter. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Est-ce que quelqu'un voit le contexte? Zachée, on dit le chef des publicains, ça veut dire que c'est un chef des impôts, un inspecteur, chef des impôts. Donc socialement, il est bien, il est riche. Il est petit de taille, donc il a un fardeau, un désavantage, d'accord? Physique. Je ne dis pas quand on est petit de taille, on est désavantagé, ce n'est pas ce que j'ai dit. Dis à ton voisin, ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais sa taille est évoquée à cause du contexte. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il veut avoir accès à Jésus, mais physiquement, il est désavantagé. Est-ce que quelqu'un me suit? Physiquement, il est désavantagé. Et la Bible nous dit que les gens le traitent de personne de mauvaise vie. Donc, il avait un fardeau social. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait un désavantage apparemment physique pour le contexte. Est-ce qu'on est ensemble? Et Jésus précise une chose à la fin qui nous montre, Jésus dit au verset 9, il dit parce qu'il est aussi un fils d'Abraham. Donc ça veut dire que Zachée est un juif. Mais si Jésus le précise, c'est qu'à cause de sa vie, il était même exclu de la communauté. Il ne peut plus aller à la synagogue. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez tous ces fardeaux que cet homme transportait. Jésus doit rappeler aux gens que lui aussi, il est juif, quoi. Parce qu'on l'a complètement rejeté de la société. Donc, vous comprenez pourquoi l'inspecteur des impôts, qui avait une charge, une culpabilité, parce que quand on dit inspecteur des impôts, ce n'est pas glorieux. Ça veut dire que c'est un voleur. De l'époque, hein, pas aujourd'hui. De l'époque. C'est un voleur. Donc, il avait vraiment une mauvaise réputation qui traînait. Il était chargé. Mais l'inspecteur des impôts était fatigué. Les gens le connaissaient. Toi, tu imagines l'inspecteur des impôts en train de monter. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais c'est pas le directeur, ça. Mais même les gens de son administration étaient dans la foule. Il dit, mais monsieur le directeur, respecte. Oh, qu'est-ce que tu fais? Zachée dit, je suis fatigué. Inspecteur des impôts ou pas inspecteur des impôts, je monte l'arbre jusqu'au de la plus haute branche parce que je veux voir Jésus passer. Vous voyez la fatigue, hein? La fatigue. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Est-ce que Zachée a répondu aux deux critères? Il a répondu aux deux critères. Jésus est passé. Il n'a pas prévu rester à Jéricho. Mais il s'est arrêté. Sous l'arbre. Il lève la tête. Il appelle par son nom. Est-ce que quelqu'un voit il appelle par son nom. C'est-à-dire, quand tu es fatigué, tu cries à Jésus. Oh, ton nom, net. Il dit, descends. Il dit, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Quel est le fardeau que Jésus vient de prendre, net, en direct? La honte. Il faut qu'on explique qu'il est juif. Mais Jésus dit, moi, je vais dormir chez lui. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Moi, je dors aujourd'hui chez... C'est-à-dire, je le crédibilise. Je prends sa honte. Si vous dites qu'il est exclu, excluez-moi avec lui. Je m'associe à son cas.
Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est allé dormir chez Zachée. Il a accepté de prendre, parce que la plus grande chose qu'il a manifestée en termes de fatigue, c'est la honte. Parce que tout ce qu'il a fait là, il dit, moi j'ai pas honte. Donc Jésus lui a rendu la honte. Enfin, lui a rendu l'honneur. Est-ce que tu me suis? Maintenant, Zachée a compris, il dit, l'Esprit lui a révélé. Il a dit, Zachée, si tu veux que Jésus aille chez toi, Jésus n'a rien dit. Hein. Jésus dit, je vais me débarrasser, je vais perdre maintenant. Il dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, il dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Est-ce que Jésus lui a dit quelque chose? Quand il a vu, lui-même il a compris que si je veux garder cet homme, je dois me débarrasser, faire des échanges, dire, prends Jésus. Donc il dit, avant même que Jésus n'ouvre la bouche, dès qu'il descend de l'arbre, il dit, je paie au quadruple, je règle mes problèmes, je mets de l'ordre dans ma vie. Personne ne l'a exhorté. Jésus se tenait là, le regardait. Et Jésus répond, dit là, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ils ne sont pas encore allés à la maison, hein. C'est sous l'arbre tout ça. Tout ça c'est sous l'arbre là-bas. Jésus dit, le salut est déjà rentré dans la maison. Parce qu'il est fatigué. Il a accepté qu'il est chargé. Et Jésus dit à tout le monde, vous voyez, c'est un fils d'Abraham. Il dit, écoutez, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que même les disciples se disent, Jésus, c'est encore quoi ce truc? Il dit, ça tombe bien. Pierre, c'est pour ça que je suis venu. Décharger ceux qui sont chargés. Ceux qui sont dans la souffrance, il dit, c'est pour ça que je suis venu. Zachée a été déchargé là. La Bible ne nous dit même plus, quand ils sont allés à la maison, c'est plus important. Zachée dit, le salut m'a précédé à la maison. Qu'est-ce que Zachée a fait? Comment l'échange se fait? Jésus nous donne 2 clés. Est-ce que quelqu'un veut appliquer la technique de Zachée? La révélation de Zachée. Quel que soit ton fardeau, tu appliques ça, le salut rentre chez toi. C'est-à-dire, le salut rentre chez toi, ça veut dire que ton fardeau devient doux et léger. Jésus a dit, si quelqu'un veut que son fardeau devienne doux et léger, verset 29, Matthieu 11, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est les 2 clés. Vous savez, les gens veulent prier. Quand il est chargé, il dit, je vais prier, le fardeau va tomber. Jésus dit, attends, tu vas prier après. Et avant de commencer la prière, veux-tu prendre mon joug sur toi? Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est un bout de bois qui est mis au cou de 2 bœufs, par exemple, 2 animaux qui vont pousser, traîner une herse ou enfin un instrument pour labourer, un champ. J'y reviens. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que, voilà, nous sommes les 2 bœufs. On change beaucoup de rôle aujourd'hui. Donc maintenant, nous sommes 2 bœufs. Le joug s'est mis à mon cou et s'est mis à son cou. Et c'est le même bois. Mais c'est dimensionné pour chacun. C'est comme une chemise cintrée. C'est vraiment, ça épouse ta forme. Maintenant, l'objectif, c'est que et lui et moi, nous allons tirer une charge. Donc, si tu n'as pas beaucoup de force, il faut t'associer à quelqu'un qui a de la force. Comme ça, tu le laisses tirer et toi, tu marches à côté. C'est toi qui fais coucou à la foule. Et tu le laisses tirer, tu peux aller t'asseoir. Est-ce que quelqu'un voit l'image? Donc, Jésus est en train de dire, c'est qui le 2e bœuf? C'est Jésus. Il dit, recevez mes instructions, prenez mon joug, c'est-à-dire le joug que moi-même je me mets au cou,
je te le mets. Quelqu'un raconte, il y avait un concours. Quel est l'animal qui va secouer le pont? À la réunion des animaux, la fourmi a compris qu'elle a perdu. Est-ce que tu me suis? Parce que personne ne saura même qu'elle est passée sur le pont. Mais elle a eu une idée. Elle s'est dit, si je monte sur le dos de l'éléphant, lui va secouer le pont. Elle est montée sur le dos de l'éléphant. L'éléphant a marché le pont. Vous imaginez, c'est l'éléphant qui a gagné le concours. A secoué le pont. Et quand ils sont descendus, la fourmi est descendue et a dit, nous avons secoué le pont. Est-ce que tu me suis? Donc, Jésus ne t'envoie pas un ange pour que tu portes le joug d'un ange. Il dit, ce que je te demande là, moi-même, je suis dans cette souffrance. Ah. Il dit, je suis dans cette souffrance. Et ce n'est pas, je ne compte pas sur ta force. Je te dis, mets-toi sous le joug. C'est tout ce qu'on te demande. Quand on va tirer, qui peut prouver qu'en secouant le pont, qui peut déterminer la part de la fourmi? Tu peux calculer ça? Mathématicien. Tu peux calculer la part de la fourmi dans les secousses du pont. C'est indéterminable. Donc, quand tu vas arriver à l'autre bout, tu vas juste dire, nous l'avons fait. Parce que tu es uni à Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il dit, je te mets mon joug. Et mon joug, ce n'est pas, la charge est simple, c'est une instruction. Quelqu'un veut changer de fardeau? Tu vas devoir entendre une instruction. Tu vas devoir obéir à une instruction. Tu vas devoir poser un acte. Sors de tes temps de prière. Tu recommenceras après. Mais pour le moment, instruction divine. Qu'est-ce que Dieu veut? La volonté de Dieu. Mets en application. Tu vas voir, le gros fardeau, Jésus dit, il va devenir doux. Et il va devenir léger. On a compris dans la première partie le poids, les conséquences du péché, le fardeau du péché. Et tu vois le fardeau de Dieu. Il dit, c'est mon instruction qui transforme ça. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il dit, c'est mon instruction, c'est ça le joug. Et cette instruction-là, Jésus lui-même vit ça. Il est avec toi. Il comprend quand tu souffres, il est là. Il n'est pas devant la porte, il est là. Il est là. Qu'est-ce que Jésus a dit à Zachée quand il est descendu de l'arbre? Il a pris. Il s'est mis à côté de lui. Il dit, celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Les gens disent, mais quand même. Il a dit quoi? Je vais dormir chez lui ce soir. C'est-à-dire, je m'associe à lui. Peu importe ce que vous pensez, moi je m'associe à lui. Et sous l'arbre, Jésus dit, le salut est rentré. Et il explique à ses disciples, parce qu'il devait être réticent. Disant, non, comment on ne va pas dormir chez celui-là? Il dit, je suis venu pour ça. Donc si vous voulez me suivre, allons-y. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Jésus dit, c'est mon instruction qui transforme les fardeaux. Parce qu'il est plus facile pour les gens, parce qu'ils ne veulent pas changer, de vouloir prier. C'est plus facile. On crie sur Dieu pendant 1 heure. Et puis demain, on dit, je vais encore crier plus fort parce que j'ai l'impression qu'il ne... Il dit, mon ami, ce n'est pas une question de cri. Reçois mon instruction. Ce que j'ai dit de faire là, ce que je dis de faire depuis longtemps, fais-le. C'est tout. Tu vas voir, ce sera léger. Léger. Oh, est-ce que quelqu'un veut célébrer la bonté? La bonté de Dieu. Nous pouvons nous lever. Commence par élever la voix. Commence par élever la voix. Si tu veux faire l'échange. Si tu veux l'échange. Si tu veux l'échange. Commence par élever la voix. Dis, Seigneur, merci. De ce que, quel que soit le fardeau, tu veux l'alléger. Tu as dit à Zachée que tu es venu pour cela. Tu es venu. Tu es venu. Tu es venu. Tu es venu.
Tu es venu pour enlever les fardeaux, comme tu as commencé à le faire ce matin. Un fardeau de maladie, tu l'as enlevé. Un fardeau de préoccupation, tu l'enlèves. Mais pour quiconque veut faire un échange avec toi, l'échange par les instructions, l'obéissance aux instructions. Oh, élève la voix, soupire. Seigneur, je veux échanger mon fardeau. Je veux échanger mon fardeau. Hey, c'est sa bonté qui est célébrée. C'est sa bonté qui est glorifiée. Parce qu'il ne supporte pas que tu sois chargé. Il dit, je ne t'ai pas créé pour cela. Je ne t'ai pas créé pour cela, pour que tu prennes des charges plus lourdes que toi, que tu souffres. Il dit, non, je suis venu pour ça. Je suis venu pour libérer ceux qui sont chargés. Je suis venu pour rendre leur fardeau doux et léger. Il dit, je ne supporte pas. Mon cœur me fait mal quand je vois la souffrance de l'homme. Je ne l'ai pas créé pour cela. Oh, élève la voix, c'est ça son cœur. Son cœur de père, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il dit non, non, tu n'as pas été créé pour cette vie. Tu n'as pas été créé pour ce que tu fais. Ton corps n'a pas été créé pour ça. Ton âme n'a pas été créée pour ça. Il dit, tu souffres inutilement. Parce que la souffrance que lui, il a prévue, le fardeau qui est doux et léger, produit la gloire. Et il dit, mais non, ce que toi tu vis ne produira pas la gloire. Parce que ce n'est pas mon fardeau. Mais il dit, viens à moi afin que je puisse te décharger. Mais la condition, sois fatigué. Quelqu'un élève la voix maintenant et commence à dire, ce problème que tu trouvais mineur, ce problème que tu tolérais encore, tu élèves la voix maintenant, tu commences à crier, à dire, je suis fatigué. Avant, je savais que j'étais chargé, mais maintenant je rajoute un mot. Le mot-clé, c'est la fatigue. Je veux crier à toi. Je veux dire, viens à mon secours. Je veux monter sur l'arbre, faire des choses impossibles pour te voir. Je ne veux pas me laisser limiter par ma condition physique. Je ne veux pas me laisser limiter par mon statut social. Zachée a dit, je suis inspecteur des impôts, ce n'est pas un problème. J'ai soif de Jésus, je vais monter. On m'a exclu de la société, oui. Je ne prétends pas être juif, mais je prétends juste être quelqu'un qui a soif. Quelqu'un qui a soif de le voir. Quelqu'un qui est fatigué. C'est les richesses que j'ai poursuivies et qui ont augmenté mon malheur. Mais aujourd'hui, je suis prêt à payer 4 fois ce que je dois aux gens. Je suis prêt à me débarrasser de ma richesse pour le saisir. Parce que je suis fatigué. Oh, élève la voix. Le salut est en train de rentrer dans la vie de quelqu'un. Hey, carabo, chété. Le salut est en train de rentrer dans une maison. Ah, elelebo, chété, mahege. Elelebo, chété, mahege. Oh, tu es bon. Hey, hey, hey. Oh, continue à lever la voix. Et exprime ta fatigue. Il dit, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai. C'est automatique. Celui qui est fatigué recevra. Il n'y a pas d'autre condition que d'être fatigué. Hey, hey, hey. Oh, élève la voix. Hey.
es ici et que tu es fatigué. Tu es fatigué d'un fardeau. Lève juste la main, nous allons prier. Lève juste la main là où tu es, nous allons prier. Il n'y a pas de petit fardeau. Ne sous-estime pas un fardeau. Dès que tu le ressens, c'est que c'est pas doux. C'est que c'est pas léger. Lève juste la main. Nous allons prier ensemble. Tu vas répéter, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton instruction. Merci pour ton enseignement. Merci pour cette information capitale que tu es venu pour cela, pour me libérer. Merci de ce que c'est Dieu qui a créé les fardeaux et il a prévu un fardeau pour moi, conçu à ma taille. C'est ce fardeau qu'il me faut. Je veux ton fardeau, ce qui est doux, ce qui est léger, parce que je suis fatigué de traîner ce qui n'est pas à moi, de ce qui n'est pas dimensionné pour moi. Je te le donne. Cite le fardeau maintenant. Cite le fardeau. Par cette prière, tu peux répéter, par cette prière, j'accepte de recevoir ton instruction. Envoie-moi ton instruction. Et que j'y obéisse fidèlement, sans tarder, dans le nom de Jésus. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Vous affranchira. Je connaîtrai la vérité, et la vérité m'affranchira de tous mes fardeaux, dans le nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous élevons nos mains en signe de reconnaissance et nous disons, tu es venu pour cela. Tu es venu pour cela, pour alléger. Et un fardeau tombe maintenant dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Je vois une vie où il y a un trou, un manque qui est comblé maintenant dans le nom de Jésus. Je vois une ouverture sans porte. Là où il y avait un accès illimité à ta vie, là où l'oppresseur passait pour rentrer, parce que tu as accepté l'échange, la porte est fermée. Dans le nom de Jésus. Là où quelqu'un refusait de pardonner, aujourd'hui il pardonne. Pour que les bourreaux cessent leur travail. Dieu rappelle les bourreaux. Alors que tu pardonnes ici maintenant, tu n'as pas besoin de sortir pour le faire. Ici maintenant, tu dis je pardonne. Et Dieu rappelle les bourreaux. Il dit c'est fini. C'est fini. C'est fini. Là où le péché a laissé comme tourment à quelqu'un la maladie, tu reçois la guérison maintenant. Et tu vas le constater dans les jours à venir. Que des maux ont quitté ta vie à cause de l'échange de fardeaux. Seigneur, donne-nous tes fardeaux. Élève la voix et dis, Seigneur, donne-moi tes fardeaux. Donne-moi tes fardeaux. Ce qui te préoccupe. Ce qui te préoccupe. Ce qui te préoccupe. Ce qui te préoccupe. Quelqu'un entend les âmes. C'est lui qui te transfère ses fardeaux. Il dit, c'est ça qui me préoccupe. Quelqu'un entend les perdus. Quelqu'un entend le travail de Dieu. Quelqu'un entend les nations. Quelqu'un entend les pauvres. Allez. Alléluia. Oh, allez.
Seigneur, merci pour ce transfert de fardeau. Allez, allez. Ton fardeau qui est doux et léger. Et maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, allez. 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 Si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est-à-dire tu ne lui as jamais donné l'occasion de prendre tes fardeaux. Parce que si tu ne l'invites pas, il ne peut pas prendre tes fardeaux. Il dit, venez à moi, venez à moi. Donc si tu n'es pas venu à lui, il ne peut pas te décharger. Donc si tu es dans cette situation au milieu de nous, tu ne te rappelles pas l'avoir fait. Ou tu l'as fait, mais tu es reparti. Et tu es maintenant lourdement chargé. Tu dois renouveler ton invitation. Si tu es dans cette condition, rapidement, réavancer, lève la main. Nous voulons prier avec toi. Dans ton cœur, l'instruction que tu reçois, c'est Pasteur, prie avec moi. Lève bien haut la main pour qu'on puisse t'identifier. Pour qu'on puisse t'identifier. Sors des rangs rapidement. Sors des rangs rapidement. Il va y avoir encore des transferts de fardeau. Des transferts, des décharges de fardeau. Des décharges de fardeau. Des décharges de fardeau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui veulent être déchargées? Déchargées à cause de Christ. 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 Je compte jusqu'à 3. C'est l'occasion pour toi d'avancer. Parce qu'il veut te décharger. Il 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 veut te décharger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il dit, je suis venu pour cela. Je suis venu pour cela. C'est pour ça qu'il est venu. Pour décharger, pour décharger, pour décharger. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, merci d'être venu pour moi. Si j'étais seul sur la terre, tu viendrais pour moi, pour me décharger. Merci de ce que je vois ton amour. Je vois que tu es bon et que ton amour durera jamais. Que tu souffrais du fait que j'étais chargé inutilement. Je viens à toi, je crie, je dis je suis fatigué. Sauve-moi, viens à mon secours, libère-moi de mes fardeaux. Et je veux être ton esclave. Je ne veux pas partir sans toi. Je veux que tu t'asseyes comme Seigneur et Sauveur sur le trône de mon cœur. Je veux porter ton fardeau pour que plus jamais je ne retourne en arrière pour porter des fardeaux inutiles. Ah, ton fardeau est doux et léger. Sois mon maître, sois mon Seigneur à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Je vais prier pour vous, Seigneur, que ta grâce soit leur partage. Alors que les fardeaux tombent maintenant, qu'ils reçoivent tes fardeaux, tes fardeaux, tes fardeaux, tes fardeaux. Nous te célébrons parce que c'est pour cela que tu es venu. Et ils ne seront plus jamais les mêmes personnes. Jamais les mêmes personnes. Seigneur, merci pour le monde qui va célébrer Dieu pour leur vie, pour les tueurs de géants qu'ils sont. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Vous pouvez regagner vos places. On viendra vous chercher tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Nos cœurs sont dans la joie parce que c'est pour cela que Jésus est venu. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.